Allez, nous y voilà au test comparatif entre la Promoto MX modifiée en supermotard et la SM. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, ce que je ne vous ai pas dit dans la vidéo d'unbox, c'est que déjà les pneus sont plus mous, les Proline. Je pense qu'ils ont travaillé sur les pneus parce qu'ils sont beaucoup plus rigides sur la SM. Donc on verra ce que ça va donner au niveau pilotage. Ça, je pense que ça va beaucoup plus s'écraser du coup sur celle-là. J'avais dit qu'on ferait un petit test speedrun, donc on va se le faire direct. On va commencer par ça. On va alterner les deux machines sur le même run. On va voir speedrun, le pilotage, et puis un peu le fun, un peu les roues, etc. Comment ça se maîtrise sur l'une et sur l'autre. On lance la flywheel et c'est parti. Alors nous sommes à 3 km/h. On relance et c'est parti. Alors juste pour info, je suis en mode 1. Donc en mode piste, asphalte. Et c'est parti. Ok, on va se faire un test de freinage à pleine puissance. Et je vais freiner au cône qui est juste devant moi. Et on va voir où elle s'arrête. Comme ça va faire speedrun et distance d'arrêt. Sachant que moi j'ai modifié l'étrier d'origine. Hein. On freine. Allez, on pile tout. Ok, on s'arrête. Je vais mettre un cône. Elle s'arrête ici. On va voir un petit peu sur le petit circuit que j'ai fait là, pour les autres machines. Ce que ça donne en mettant le gyro au minimum. Donc toujours en mode 1, hein. On va voir ce que ça dit. Après on fera un petit coup de... Les virages courts, c'est pas forcément évident avec celle-là, on le sait. C'est pas son fort, virage court. Elle met du temps à pencher. Il faut vraiment la ralentir très fortement. Je suis curieux de voir si ça va être mieux avec l'autre. Vous pouvez entendre un peu le bruit aussi des roulettes pour comparer. Hop, une voiture, on va arrêter. Et on va se mettre en mode 3. Petite roue, on va voir. Donc le but est de partir le plus longtemps possible pour la garder le plus longtemps possible. Ok. On va faire dans l'autre sens, on va voir jusqu'où on va. Ça tient, ça tient, ça tient. Oh, ça tient loin. Oh là là. Ça va très très loin. Ouais, ça tombe pas court. Hein. C'est vraiment le petit reproche que je pouvais lui faire sur la partie asphalte. Il faut vraiment perdre beaucoup de vitesse pour pouvoir tourner court. Une voiture, on va attendre un peu. Voilà. Par contre, sortie de courbe, tu accélères franchement et là ça lève, c'est génial. Hein. Ouais, voilà pour vraiment l'exploiter, c'est plus sympa avec des grandes courbes. Voilà, quand ça part en glisse de l'arrière, c'est magnifique. Sortie de courbe. Oh là là, oui. Ah, c'est fun. Hein. C'est vraiment fun. Et moi, je l'ai dit, hein, je m'amuse vraiment beaucoup plus sur parking, sur piste asphalte qu'en tout terrain avec. Même si chez Model 54, je m'étais bien amusé quand même. C'est à la limite la piste la plus faite pour cette moto, je pense, dans le coin.
Mais voilà, entre jongler entre les deux jeux de roues, ou alors il faut en laisser une en supermoto et l'autre en TT, en MX. Ah, elle a du mal à tourner. C'est long à se mettre sur l'angle. Faut carrément, quasiment tomber, la faire tomber. Par contre, ouais, les glisses, j'adore. Je lui pardonne ses petits défauts juste pour le plaisir que ça procure. J'aurais tellement aimé qu'ils nous sortent la nouvelle en 3S. Pas forcément pour avoir beaucoup plus de pêche, parce que plus de 60 annoncés, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais pour l'autonomie, ça aurait été tellement bien. Ah, ça m'éclate. Il y a un monsieur qui s'est arrêté qui regarde. Les longueurs en plus des roues, c'est énorme. On va essayer de la faire bien longue là. Elle est à verticale là. Là, elle est à la verticale. Donc, tu peux tenir là. Hop. Ah, t'aimerais que ça braque plus, mais elle veut pas. Hein. Elle veut pas. Allez. Donc voilà, sur le parking comme ça, là, tu peux rouler un petit quart d'heure. Mais si tu roules un petit peu sur piste, ouais, ça bouffe la lipo quand même, parce que tu tires beaucoup plus. Là, j'ai fait un petit circuit pour les 1/10. Il est un peu petit d'ailleurs pour celui-là, pour cette moto. Ça manque de grandes courbes. Allez, fin de pack, ça y est, je suis en coupure. Alors, pour le GPS, au premier run, nous avons 61 km/h pour la MX. On remet à 0, on va le relancer, on va voir combien prend la SM. Là, en quelques minutes, je me rends tout de suite compte que les pneus sont bien meilleurs que ceux qu'ils avaient fournis jusque-là. Les premiers, ça doit être les premières versions hein, qu'ils avaient fabriquées. Là, le fait qu'ils soient plus rigides, plus ronds, ah, ça améliore le comportement de la moto. Regarde ça comme tu tournes court. J'ai l'impression qu'elle prend plus facilement l'angle. Elle se couche plus facilement. Ah oui, si. Bon bah ok, c'est ce qu'il fallait pour faire de la piste et de l'asphalte. Je suis content du parking. Il n'y a pas grosse modif comme ça. Comme j'avais dit, c'était surtout esthétique. Mais ouais, les petits changements apportent leur petit truc comme en plus là. Au niveau du ressenti, du pilotage. On va débriefer à la fin, mais de là à racheter celle-là. Alors moi, je l'ai fait parce que j'aime les nouveautés et pour les présenter aussi sur la chaîne, hein, je m'en cache pas. Puis la moto, c'est vraiment un truc qui me plaît particulièrement. Vous le savez, la moto, c'est vraiment mon truc. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ah si, les prises d'angle sont directes. C'est vraiment agréable là. Ah, par contre, il glisse là. Quand tu essaies de mettre gaz en sortie de courbe, avec l'autre, tu arrives à lever parce que le pneu arrière s'écrase. Là, j'ai glissé un peu sur la zone humide. Est-ce qu'on peut la lever là?
Oui, ça lève quand même. Je regardais si j'étais bien au minimum sur l'assistance, sur le, comment ils appellent ça déjà, le MSSX. Donc je suis bien au minimum, comme sur l'autre, j'ai les mêmes réglages. Ouais, elle glisse plus par contre en sortie de courbe. Alors là, c'est parce que c'est humide évidemment. Oh, les entrées de courbe là, c'est. Ouais, elle est mieux pour l'asphalte. On sent qu'ils ont quand même un peu bossé dessus. Il n'y a pas gros changement. Je pense que les pneus ils font beaucoup. Ça serait intéressant de monter ces roues là sur l'autre pour voir. La glisse pareil que l'autre. Et les trios, ils ont bien bossé dessus aussi parce que d'origine c'était vraiment pas dingue. Là du coup j'ai même pas besoin de le changer. Ça serait vraiment esthétique si je le changeais. On va voir le temps de run. Normalement c'est métronique, ça doit être exactement le même temps de run. À peu de choses près. Franchement j'apprécie là. L'évolution est pas folle, mais ouais c'est pas mal. De là à racheter celle-là, ouais non, honnêtement je suis pas convaincu. Après c'est libre à chacun, mais si vous vous dites je vais prendre celle-là parce que ça sera mieux que celle d'avant, si vous avez déjà fait des modifs comme moi, honnêtement, ouais, ça vaut pas plus le coup que ça de racheter celle-là. Faut être franc. Après voilà, si vous comme moi vous aimez avoir les derniers trucs, les dernières évolutions, ok. Je suis en train de vous dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Pas forcément. J'aurais pu garder l'autre, honnêtement. En plus, je l'avais complètement personnalisé. Par contre, la tenue, ouais. Niveau esthétique, il y a un truc, quoi. Mais limite, avec l'ancienne, tu rachètes ces roulettes-là. Tu prends les nouvelles roues, du coup, parce que je pense que les nouvelles roues vont être différentes. Ça sera plus les anciennes Proline. Ils vont ressortir les mêmes que ça. Oh, t'as pas besoin. C'est un pur régal, ce moto. Et ça se prend en main facilement. J'ai l'impression qu'elle lève un peu moins que l'autre, quand même. Là, je suis en mode 3, pour rappel, en mode wheeling. J'ai plus de mal à la faire partir en wheeling en sortie de courbe. Ou c'est peut-être parce que je passe les virages plus rapidement aussi. Il y a peut-être ça. Oh! Ah bah la première. C'est ce que je disais, première boulette, direct, la bavette elle est marquée, sticker abîmé. C'est juste ça qui est un peu dommage sur ce modèle. Après le casque il a d'une matière qui est bien pour pas l'abîmer. Les bottes elles frottent quand même un petit peu malgré tout. Donc c'est pas assez rehaussé. Et l'autre côté elle frotte pas par contre. Donc c'est un peu mieux. Mais je pense qu'il y a moyen de faire encore mieux. Est-ce qu'il ne sortira pas une pistarde, une vraie pistarde Losi, un de ces quatre?
dans le même style que celle-là, avec gyro, etc. Mais un gyro moins puissant. Peut-être qu'il tournerait moins vite, je sais pas si ça ferait... pour avoir un mix un peu entre ça et une Lade 88 comme j'ai. Ça serait vraiment top s'il pouvait nous sortir un truc comme ça. Ou un constructeur en tout cas. Étonnamment, Traxxas se lance pas là-dedans. Vu qu'ils se jettent un peu, enfin qu'ils se jettent, c'est pas péjoratif, mais ils font un peu tous les styles. Véhicules RC, les motos, les bateaux, ils font un peu tout. Mais les motos, ils font pas. Je trouve ça étonnant. Oh là là, j'adore. Je m'en lasse pas de la moto, c'est vraiment génial. Ça serait encore mieux si on était plusieurs à rouler. Ah bah il y a quelqu'un qui va m'en acheter, qui va me l'acheter, qui habite pas loin. Ah bah c'est bien, on va pouvoir rouler ensemble. Bon, lui veut commencer en tout terrain. On verra. Si après il se lance en asphalte, on pourra rouler ensemble sur circuit, ça pourrait être cool ça. Ouais. Non, ça ne freinera pas là. Ah, je crois que je suis en coupure. Ça y est, je suis en coupure. Allez, on ramène la moto. Le GPS, ça nous donne quoi? 62. Bon, la vitesse est exactement la même. Et là, pour le test, j'ai les deux mêmes lipos dans chaque moto. Hein. J'ai pas une marque différente. Donc ouais, si vous avez déjà celle-là, que vous avez commencé à la modifier, vous avez mis l'étrier avant, vous avez un peu personnalisé, mais bon, ça c'est au goût de chacun, et que vous avez les roues Proline, à la limite, à voir si c'est possible, mais je pense que ça sera possible prochainement, à racheter ces roulettes-là pour les installer sur celle-là. Et puis les pneus, les nouveaux pneus peut-être éventuellement, avoir ces pneus-là parce qu'ils sont un peu plus rigides que ceux-là. Mais c'est tout, hein. Il n'y a rien de plus à faire. Je suis quand même content de racheter celle-là parce que niveau esthétique, voilà, je repars sur une moto neuve et voilà, c'est toujours sympa d'avoir une moto neuve. Mais je vais garder quand même la petite tenue, etc. pour la repasser en orange. Je regarderai si ces poignées-là, ils les font orange plus tard pour la mettre sur celle-là. Ou éventuellement mettre juste les carnages orange avec les poignées blanches, pourquoi pas. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.